Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu fais partie de l'élite des fans de tennis et que tu te poses les bonnes questions. Dans cette vidéo, on va parler de l'état lamentable du tennis sur YouTube et de sa cause principale, vous êtes trop Pardon, l'effet Kyrgios bien sûr. Je lis parfois sous mes vidéos des commentaires du style « Chaîne très sympa, pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt? Je m'abonne !» Ce type de message fait toujours plaisir, mais il reflète un vrai problème de fond sur la plateforme. Vous le savez, YouTube est devenu avec le temps un réseau social comme un autre, les recommandations fonctionnent en circuit fermé. Et si au fil des mois, certains d'entre vous sont venus me voir en me demandant pourquoi ils n'avaient pas trouvé ma chaîne avant, c'est parce que le YouTube tennistique est complètement mort. Caput, raplapla, éclaté mon frère. La première raison à ça, c'est que votre intérêt pour le tennis est inconstant. Un énorme pic d'intérêt à Roland-Garros, quelques petits pics par-ci par-là et puis c'est tout. Du coup, on se retrouve face à une consommation très spécifique. Les résumés et les hotshots, les coups expliqués du tennis comme Grégoire et Vincent et l'actualité pure comme Benoît Mélin. Ce qu'il y a de commun avec ces trois exemples, c'est que ce sont systématiquement les contenus les plus dramatiques qui suscitent le plus d'attention, le plus de vues. Attendez, vous avez dit highlight et drama? Mais qui vois-je débarquer? Un Patrick Mouratoglou sauvage? Un jour je serai le meilleur dresseur. Vise un peu mes pecs, vise un peu mon boule, wesh bébé. C'est exactement ce qu'a compris mon brave Patou avec son UTS. L'UTS est un format d'exhibition rapide dont tout l'intérêt consiste à récolter des hotshots et du drama pour les poster sur les réseaux. Il n'y avait qu'à voir le casting de bras cassés entre Benoît Paire, Corentin Moutet et Dustin Brown, le show et les pétages de câbles étaient assurés. Parce que Patrick Mouratoglou n'est pas plus bête qu'un autre. Si, je vous assure. Il voit les chiffres comme tout le monde et sait que la population qui s'intéresse vraiment au tennis est beaucoup plus âgée que celle qui relaye les best-of des meilleurs pétages de plomb de Benoît Paire. Et ça, ça peut vous paraître trivial, mais cette diffusion de masse est absolument essentielle à la survie du tennis. Et le gros problème, c'est que le tennis n'arrive plus à s'adresser à cette population adolescente, ou alors trop peu. Prenez mes statistiques, seulement un quart de mes viewers ont moins de 25 ans. Ça, c'est catastrophique pour YouTube parce que c'est une plateforme qui est avant tout pensée pour les plus jeunes. Et voilà pourquoi aussi Service Volé est un semi-bide depuis plus d'1 an. Car plus l'audience est âgée, moins elle interagit avec les contenus. C'est comme ça, moins de pouces, moins d'abonnements, moins de commentaires, moins de partages, et ça c'est la recette du flop assuré. Le pire, c'est que même vous qui regardez cette vidéo, vous avez un intérêt très particulier pour les highlights et les dramas. Bien plus que pour les contenus étudiés. Et ne faites pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Wow. Yeah. Et c'est là qu'arrive notre brave Kyrgios, plus précisément l'effet Kyrgios. Puisque le socle de fans hardcore n'est pas suffisant pour faire vivre ce sport sur les réseaux sociaux, le tennis a eu tendance à se vendre en highlight géant, en drama constant pour attirer les mouches. Et ce qui me rend fou, personnellement, c'est que aucun autre sport n'a eu à faire ce sacrifice en France. Prenez le foot avec Willou ou Romain Molina, prenez le basket avec Trash Talk, le 6ème homme, le crossover, prenez la Formule 1 avec Blabla F1 ou Despiello. Toutes ces chaînes parlent de sport en profondeur sans jamais forcer sur les dramas. Ce principe, il n'existe pas beaucoup en tennis, ou alors très très peu. Citez-moi par exemple un documentaire mainstream sur le tennis. Ça n'existe pas. Sur Netflix, quasiment rien. Le tennis n'a jamais su se raconter au-delà d'un cercle de fans initiés et quelque peu vieillissants, c'est un fait. Et ça, notre cher Nick Kyrgios l'a parfaitement intégré. En se montrant bouffon et caricatural, il incarne exactement ce que l'ATP parvient à vendre aux plus jeunes. Des séquences courtes, choquantes, amusantes, qu'on a envie de se partager entre copains. Pourquoi pensez-vous que l'ATP le sanctionne si peu malgré ses frasques, malgré ses débordements? Parce que ce mec est une mine d'or pour ce sport. Alors ok, l'establishment le déteste, peu importe. Il est le joueur le plus connu et le plus commenté après le Big Four. Il montre le mauvais exemple. Ses vidéos drama font des millions de vues, ses résultats sont quelque peu décevants. Kyrgios amène une électricité fascinante lorsqu'il affronte un membre du Big Four. Nick Kyrgios est l'un des seuls gars en dehors du top 3 qui remplit les stades, dit de lui Patrick Mouratoglou. Et si en fait l'effet Kyrgios était la seule façon de sauver le tennis à long terme? Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont hissé le tennis à un niveau jamais vu auparavant. Mais ils l'ont aussi rendu moins fun, moins accessible pour les nouvelles générations. Que des trentenaires bien tassés, quasiment quarantenaires pour Roger Federer, continuent à dominer ce sport, c'est une tragédie pour son développement à long terme. La relève incarnée par Thiem, Medvedev, Tsitsipas ou Zverev peine encore à concrétiser ses promesses, surtout sur le format des 3 sets gagnants, même si on sent un léger frémissement depuis quelques mois. Et Kyrgios dans tout ça, vous allez me dire? La plus belle nouvelle pour le tennis serait que Kyrgios parvienne à remporter un grand chelem. Qu'un joueur aussi inconstant et désinvolte puisse y arriver serait fantastique et inspirant, un peu à l'image de Marat Safin à une certaine époque. Mais ça n'arrivera jamais. Nick Kyrgios a un jeu qui est uniquement basé sur des fulgurances et il n'a aucune caisse physique, ça se voit particulièrement dans les grands chelems. Et c'est ça le vrai problème. Les joueurs les plus fun, les plus intéressants, les plus hors cadre sont condamnés à faire de la figuration dans ce sport. Parce que les failles béantes de leur jeu sont complètement exposées à très très haut niveau. L'effet Kyrgios est donc un trompe-l'œil, parce que pour briller dans ce sport, il faut être ultra rigoureux, être préparé à merveille
aille sacrifier tout de sa vie pour parvenir à remporter les plus grands titres. Comprenez bien que cette approche anéantit tout de votre créativité, limite vos pétages de plomb, elle vous force à devenir quelque peu chiant et formaté. Le tennis que l'on voit beaucoup sur YouTube, qui inonde les réseaux sociaux, les highlights et les dramas, ça n'a rien à voir avec le vrai tennis, qui est un sport fait de répétition, qui est souvent du tennis pourcentage, bête et méchant. Agassi a déclaré récemment qu'il se réveillait tous les matins avec une grande banane, un énorme sourire, en se disant qu'il n'avait pas à affronter le Big Three à son prime. Et ça, c'est sûrement ce que doivent penser aussi les Borg, Laver, McEnroe et Connors. On regarde tous du tennis pour vivre des émotions, et ce sont les artistes qui nous en procurent le plus. Aujourd'hui, le problème, c'est que les artistes sont condamnés à faire du drama, à faire de la bouffonnerie pour exister. Ils ne peuvent plus gagner de grands titres. Les artistes sont sur YouTube dans des compilations de 5 minutes, prêtes à consommer. Et ça, c'est une partie de l'héritage du Big Three, au-delà du débat du GOAT, au-delà du niveau stratosphérique affiché par ces champions depuis une quinzaine d'années. Et si le vrai tennis, attention, pas celui des dramas, pas celui des highlights, a tendance à bider sur YouTube, c'est parce qu'ils ont détruit la poésie de ce sport pour satisfaire leurs rêves de grandeur. Si tu as aimé cette vidéo, clique, like, partage, commente, fais tout ce qui est nécessaire, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que cette chaîne décolle. Plaf, clof, plaf. Donne-moi ton avis aussi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, joyeux Noël.